Collègue, Monsieur Giraud a la parole. Monsieur, sagesse de la montagne, oui, c'est moi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous vivons depuis quelque temps une curieuse époque dans la vie parlementaire de la France. Il y a quelques jours, nous planchions sur la transparence de la vie publique. Parce que l'un d'entre nous avait fauté, il fallait expier collectivement. Que l'acte de contrition soit public, pourquoi pas que chacun d'entre nous s'adjoigne à un téléévangéliste pour que le repentir d'un devienne la repentance de tous dans un État pourtant laïque. Et ce faisant, nous avons surtout inventé un système en défaveur des fonctionnaires devenant députés, au lieu d'améliorer l'accès de tous aux fonctions électives en travaillant sur un vrai statut de l'élu, ce qui, au passage, suggère que bien des maux dus aux dérapages éthiques des élus viendraient du fait qu'ils sont fonctionnaires et pas chirurgiens esthétiques, métier qui ne relève pas encore du statut de la fonction publique. Aujourd'hui, nous passons à une deuxième phase, celle du cumul des mandats. Sur fond de déclarations poujadistes et toujours sans avoir travaillé sur le statut de l'élu, le responsable de tous les maux de la société est désigné à la vindicte populaire. Il s'agit du député-maire, c'est-à-dire un des piliers de notre système démocratique qui s'est construit sur cette double fonction, car la France n'est pas un pays fédéral. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, que cette fois l'on n'a pas pris comme modèle, comme c'est curieux, le cumul est la règle dans cet État pourtant fédéral. Il faut être conseiller régional pour être sénateur. Les présidents des Länder cumulent tous fonctions exécutives et celles de parlementaire, à condition d'être dans le même land. Mais en France, tout va bien. On pourrait être conseiller régional à Toulouse et député de Paris, à moins que ce ne soit l'inverse, mais surtout pas député-maire, la nouvelle version des versets sataniques ayant entraîné une fatwa, haro sur l'infidèle qui, se coltinant au quotidien les conséquences des textes qu'il vote sur sa commune, sur ses concitoyens dont il est si proche, aurait pu ne pas être godillot et exprimer un point de vue différent, un point de vue de pratiquant au quotidien de son territoire. Mais revenons en Allemagne. Le cumul entre député et maire d'une petite commune, si cette fonction est exercée à titre bénévole, est possible. Étonnant, non? On est donc plus dans l'éthique du non-cumul des indemnités, ce que les élus radicaux de gauche ont toujours demandé, et qui serait de nature à bien faire comprendre aux Françaises et aux Français que la chose publique ne constitue pas, pour certains, un refuge pour cumuler des rémunérations, car là est le vrai problème, celui du cumul des indemnités, qui n'est pas évoqué dans ce texte. Ainsi, le député pourra-t-il allègrement cumuler ses indemnités avec celles de conseiller régional, membre de la commission permanente, l'un d'entre nous l'a dit tout à l'heure. Il pourra aussi être député et conseiller départemental d'un canton en milieu rural presque aussi grand que sa circonscription, ce qui, au passage, détruit l'argument du rapporteur sur le député à temps plein, mais pas être député et maire à titre bénévole d'une commune de 200 habitants. Cherchez l'erreur. Plus grave, le cumul des mandats locaux qui conduit à quelques féodalités bien organisées, voire à des confusions des genres encore plus organisées, lorsque le maire d'une grande ville préside l'agglomération et bientôt la métropole, ainsi que toutes les SEM, SPL, SPL d'aménagement possibles et imaginables, eh bien ce cumul-là non seulement sera autorisé, mais pratiquement encouragé. Où sont vraiment les conflits d'intérêts? Quand on parle de vertu, on cache souvent les vices. Vous auriez proposé un texte sur le mandat unique, cela aurait eu une logique. Et à titre personnel, je l'aurais voté. Là, il n'y a ni logique, ni éthique. En voulez-vous encore une preuve? Le déni de démocratie qui consiste à substituer au député-maire ou à la députée-maire son ou sa suppléante s'il a choisi de rester maire, évitant au passage un passage devant les électeurs. Où est l'éthique dans tout cela? Non, vous voulez seulement évacuer du paysage politique une seule catégorie d'élus, les députés-maires ou les sénateurs mêmes, quand bien même ils exercent à titre bénévole dans un village. Vous devriez d'ailleurs interdire aussi aux maires de travailler, cela serait encore plus clair, il n'y aurait donc plus que des retraités à la tête de l'ensemble des communes de France. Les députés radicaux de gauche n'acceptent pas cette vision de la société et ils invitent toutes celles et tous ceux qui, au-delà de leurs opinions politiques, veulent simplement s'élever contre ce simulacre de démocratie à en faire de même. Et méditez bien cet adage, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci, mon cher collègue.